50 paroles bibliques et prophétiques de consolation et d'encouragement par le prophète Éric Élisée Kouakou. Enfant de Dieu, sois maintenant consolé, car la Bible dit que la parole de Dieu, la parole qui sort de sa bouche, a la capacité de tout changer dans ta vie. Il est écrit ainsi en Psaume 119, verset 50. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Enfant de Dieu, si Dieu a permis que tu souffres, c'est pour que tu sois son instrument pour consoler d'autres personnes. Il est en effet écrit en 2 Corinthiens le chapitre 1, le verset 5, « Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Ce qui veut dire que de la même manière que tu souffres, de la même manière Dieu te consolera, pour qu'à travers toi, il y ait une abondance de consolation pour d'autres personnes. Enfant de Dieu, à chacune de tes souffrances pour Christ, une gloire supplémentaire est rajoutée à ton armure spirituelle. Il est en effet écrit en 2 Corinthiens, le chapitre 4, versets 17 et 18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ton Dieu, enfant de Dieu, ne méprise pas ton cœur attristé. » Oui, il est écrit, en effet, en Psaume 51, le verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Sache-le, enfant de Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Semer est difficile, mais récolter nous fait essuyer toute larme de nos yeux. Car il est écrit en Psaume 126, verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Un temps pour ta moisson arrive, oui, enfant de Dieu. Comme il est écrit en Galates, le chapitre 6, le verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Car, bien-aimé, ton Dieu a déjà combattu pour toi de multiples reprises. Tu peux lui faire confiance dans ce moment difficile que tu traverses actuellement. » La Bible nous dit en Psaume 86, le verset 7, « Je t'invoque au jour de la détresse, car tu m'exauces. » Et je veux te dire, enfant de Dieu, ton Dieu t'exauce. Oui, depuis longtemps tu l'as vu à l'œuvre. Il est ainsi écrit en Psaume 71, le verset 5, « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. » Reste donc ferme, car une grande récompense pour toi est à la clé. La Bible nous dit en Hébreux le chapitre 10, le verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Toi qui es insatisfait de cette condition, oui, toi enfant de Dieu, Dieu te rendra justice. Car il est écrit en Matthieu le chapitre 5, le verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Tu lui as confié ta vie. Le Seigneur va se glorifier en elle. Fais-lui confiance. La Bible ne nous dit-elle pas en Psaume 37, 5,
Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Nombreux, enfants de Dieu, sont ceux qui l'ont déjà fait avant toi. Et ils l'ont vu à l'œuvre. Ils n'ont point été déçus. La Bible dit en effet en Psaume, le chapitre 9, le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Bien-aimé, reçois la force de Dieu. Et je te dis que ton Dieu te communique de la force et il te relève. Car il est écrit en Psaume 146, le verset 8, « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. » Enfant de Dieu, ton Dieu te relève. Ton Dieu te refortifie. Il ne permettra pas que ce qui t'arrive actuellement te détruise. Car il est écrit en 1 Corinthiens le chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Il est là, enfant de Dieu, il est là avec toi, il est là pour toi à chacune de tes défaillances. Comme la Bible dit si bien en Psaume 94, le verset 18. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Il est tout autour de toi et il te soutient. Il est écrit en effet en Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, l'Éternel te garde. Il est écrit, en effet, en Psaume, le chapitre 9, le verset 10, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Il veille sur ta voie, enfant de Dieu, il veille sur ton chemin. Comme il est écrit en Proverbe, le chapitre 3, le verset 26, « Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » Il ne t'abandonne pas, je veux te le dire. Il ne t'abandonne pas. Rappelle-toi qu'il est écrit en Ésaïe, le chapitre 49, le verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Bien-aimé, je veux te dire que tu expérimenteras une fin glorieuse. Autrement dit, toutes ces choses vont se finaliser dans la gloire de Dieu. Car regarde ce qu'il est dit en Job, le chapitre 36, le verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Et la Bible fait allusion à des gens qui souffraient auparavant. Mais s'ils écoutent et suivent Dieu, la fin de leur vie est toujours glorieuse. Ton Dieu te dirige pour un bonheur éternel. En effet, il est écrit en Psaume 16, 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Bien-aimé, il vient pour toi. Il vient pour te libérer. Car la Bible dit en 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Toutes tes difficultés seront autant d'occasions de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Oui, comme il est écrit en 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 9, et c'est le Seigneur qui s'exprime.
et qui dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je puis t'assurer que ton Dieu a déjà vaincu pour toi. N'a-t-il pas dit en effet en Jean le chapitre 16, le verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le changement dans ta vie, enfant de Dieu, je le déclare, est assuré. Les choses vont changer dans ta vie et cela est sûr. Car la Bible dit en Psaume 34, le verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Rien ni personne ne pourra te maintenir dans cette forme de condamnation, dans cette forme d'esclavage. Car il est écrit en Romains le chapitre 8, le verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et toutes choses qui sont passées dans ta vie te seront finalement pleinement bénéfiques, enfant de Dieu. Car la Bible nous dit en Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Bien-aimé, vois l'action de Dieu dans ta vie. Maintenant, je le déclare. Expérimente la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu est là. Il est là auprès de toi. Il est là. Et la Bible nous dit en Psaume 145, le verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. » De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et je crois que tu l'invoques avec sincérité. Il est auprès de toi. Dans la détresse, il est là. Il te voit. Oui. N'est-il pas écrit en effet en Psaume 34, le verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Oui, je te dis, enfant de Dieu, il est avec toi. Il est avec toi. Car la Bible nous dit en Ésaïe 57, le verset 15, elle nous dit encore, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Bien-aimé, tu l'aimes, tu aimes ce Jésus, tu aimes ton Dieu. Et lui aussi te connaît comme son enfant. Et la Bible nous dit, pour confirmer qu'il est avec toi, la Bible nous dit, en 1 Corinthiens le chapitre 8, le verset 3, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Ton Dieu te connaît. Ton Dieu est avec toi, même dans cette détresse. Et son oreille t'est attentive. Oui, car la Bible nous dit en Psaume 34, le verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Car le Seigneur est celui qui pardonne toutes tes iniquités. Il est celui qui pardonne toutes tes fautes. La Bible nous dit effectivement en Psaume 103, le verset 12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Bien-aimé, il efface tes péchés. Et pour ta persévérance, il te récompensera. Une récompense t'est assurée. Car il est écrit en 2 Chroniques, le chapitre 15, le verset 7, « Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Bien-aimé, parle-lui donc, plaide donc ta cause devant lui,
car sa réponse ne te fera point défaut. Il est écrit en effet en Jérémie le chapitre 33, le verset 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Oui, je veux te dire que sa réponse ne tardera pas à se manifester dans ta vie. Car il est écrit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Cela est écrit en Ésaïe le chapitre 65, le verset 24. L'Éternel viendra pour te délivrer. Car il a dit encore en Psaume 91, le verset 15, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Alléluia. Abandonne donc toi pleinement entre ses mains, car il est capable de prendre soin de toi. C'est ce que la Bible nous dit en 1 Pierre le chapitre 5, verset 7. « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Sa paix surnaturelle viendra te visiter, comme il est écrit en Philippiens, le chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien-aimé, la paix de Dieu, oui, je te le déclare, se manifestera pour toi. Et elle se manifestera en toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Car la Bible nous dit en 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Je déclare, enfant de Dieu, tu recevras ce repos de Dieu. Dans ta vie, tu recevras ce repos de Dieu. Car le Seigneur lui-même a dit en Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Laisse-toi être conduit par sa main puissante, oui, enfant de Dieu, car il te conduit vers cette dimension de repos. N'est-il pas écrit en effet en Psaume 23, le verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Oui, enfant de Dieu, par ses instructions, tu trouveras le bon chemin. Car il a dit en Matthieu le chapitre 11, le verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Il te promet son salut, enfant de Dieu. Il te l'a promis, et cela est certain. Il est écrit en effet en Romains le chapitre 5, le verset 10. « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Enfants de Dieu, nous ne sommes plus en inimitié avec Dieu. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et nous pouvons l'appeler Abba Père. Notre salut est assuré. Son amour pour nous nous a tout donné et jusqu'à aujourd'hui nous donne tout. Car la Bible nous dit en Romains le chapitre 8, le verset 32, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» En ce jour nouveau, enfant de Dieu, je déclare que ton Dieu prévoit pour toi de nouvelles choses. Ton Dieu prévoit pour toi des choses
glorieuse. Comme il est écrit en Lamentation, le chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et ta fin, enfant de Dieu, ta fin, la fin de ta vie, ces jours qui débutent à partir de maintenant, cette fin sera glorieuse dans le nom de Jésus. Car la Bible nous dit en Jacques, le chapitre 1, le verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ton témoignage, enfant de Dieu, sera édifiant pour beaucoup et il bénira beaucoup. La Bible nous dit en effet en Psaume 40, le verset 4, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils sont confiés en l'Éternel. » Tu vivras dorénavant de la vie de Dieu en toi. Comme il est écrit en Jean le chapitre 14, le verset 19. « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. » Enfant de Dieu, je dis qu'au nom de Jésus, tu es rempli de la vie de Dieu en toi. Il vit et toi aussi, tu vis. Dieu établit avec toi maintenant une alliance et une communion durable. Comme il est écrit en Jean le chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. »